Heartbreaks and promises, I've got more than my share. Notre pays a un formidable atout, c'est sa jeunesse. On est le deuxième pays européen après l'Irlande, le plus jeune, par la part des moins de 25 ans. Mais notre modèle a aussi ses faiblesses, et ils viennent d'être évoqués par les rapporteurs de la Cour des comptes. Le taux d'emploi, aujourd'hui, des jeunes, qui est très bas, qui est à la remorque au niveau de la moyenne européenne. Le fait qu'on ait aujourd'hui aussi un modèle qui est marqué par la reproduction sociale, mais aussi par une faible mobilité sociale et un fort taux d'échec scolaire, et en particulier pour les élèves moyens et pour les familles modestes. Et donc la question du décrochage et la question de la sortie des jeunes sans qualification du système scolaire, pour moi, c'est un point central qui devrait être la priorité des pouvoirs publics et où on met le paquet. Les chiffres sont explicites, c'est que 3 ans après la fin de la scolarité, les jeunes sans diplôme, 50% sont au chômage, les jeunes qui sortent de l'enseignement supérieur sont à 10 ou 11% au chômage. Donc ça, c'est inacceptable. Et c'est une véritable plaie, c'est un véritable gâchis économique et social, parce que plus vous fabriquez des décrocheurs, un peu plus de 100 000 par an, mais en stock, on l'a dit, 500 000 jeunes de 18 à 24 ans, et plus vous avez à assumer dans le temps et tout au long de la vie des dépenses pour les finances publiques de réparation sociale qui ne sont pas soutenables. Donc il faut s'y attaquer fortement et très précocement. Les constats sont très proches avec le rapport que nous avions fait, la multiplicité des acteurs, Europe, État, éducation nationale et emploi, région, mission locale, pôle emploi, partenaires sociaux, l'éparpillement des financements, qui parfois pose des problèmes, effectivement, à certaines structures, mais surtout l'empilement des dispositifs, la complexité des dispositifs et leur dispersion, incompréhensible pour les acteurs qui sont en charge de les mettre en œuvre, mais surtout incompréhensible pour les jeunes qui sont en situation de sortir du système scolaire sans qualification. Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Pourquoi une loi travail ? Il faut bien comprendre aujourd'hui ce que certains appellent les rigidités du Code du travail, c'est les protections élémentaires et fondamentales pour les travailleurs, pour les salariés. Voilà. Et donc dans le Code du travail, c'est normal qu'il n'y ait pas un équilibre. Hein, le contrat de travail, il est déséquilibré entre l'employeur et le salarié. Est-ce que ça veut dire François Hollande peut abandonner si la mobilisation est trop forte aujourd'hui? Pas abandonner, mais par contre, il est revenu sur un certain nombre de mesures, notamment qui aujourd'hui affaiblissaient les protections des salariés. Hein. Et donc, on va continuer ce travail à l'Assemblée nationale. On va déposer des amendements dans la discussion parlementaire qui va s'ouvrir. Et tout ce qui va aujourd'hui dans le sens de l'affaiblissement de la protection des salariés, nous allons travailler à revoir ce texte, et donc pour que ce soit un texte qui soit favorable aujourd'hui à la protection des salariés. Ça qui est très important. Et notamment parce qu'aujourd'hui, notre monde évolue. Le numérique, par exemple, a envahi complètement le monde du travail. Il faut des nouveaux droits et des nouvelles protections, comme le droit à la déconnexion. Moi, je me bats pour mieux reconnaître le syndrome d'épuisement professionnel, le burn-out. Est-ce qu'il était nécessaire d'avoir un projet de loi de 52 articles? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un texte législatif très court qui se borne à reprendre ce qui faisait unanimité? Je pense au compte personnel d'activité, par exemple. Et est-ce que, par ailleurs, il n'aurait pas mieux valu utiliser aujourd'hui les ressources en tant qu'il nous reste d'ici la fin de ce quinquennat pour demander à l'ensemble des députés d'être plutôt sur un travail d'évaluation des politiques publiques pendant la dernière année du quinquennat sur les politiques de l'emploi. Regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, par exemple le pacte de responsabilité, le CICE, puisqu'on nous a empêché à un moment donné d'y mettre des contreparties dans la loi. Le contrat de génération, ça ne marche pas au niveau national, moi ça marche dans mon département. Il y a peut-être des raisons. C'est la question que je voulais poser ce soir. Parce qu'on est là effectivement pour faire la loi, pour l'écrire, mais aussi pour contrôler et pour évaluer, et que peut-être les heures qu'on s'apprête sans doute à passer, si jamais il n'y a pas le coup près du 49.3 dans quelques heures, ces heures-là auraient été précieuses à regarder précisément comment marchent les politiques de l'emploi sur le terrain. It's been so long since I've touched down wanting